Salut mes petits loulouches, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce challenge Pilates de 21 jours. Donc, ce challenge Pilates, vous aurez une séance de 15 minutes tous les jours pendant 21 jours directement sur YouTube. Donc ce challenge, il va être progressif. On va y aller vraiment tranquillement, c'est à peu près pour tous les niveaux. Toutes les séances dureront, comme je l'ai dit, 15 minutes. Vous aurez toujours une partie échauffement et une partie séance. On va faire les choses bien, on va travailler correctement, on va vraiment travailler en conscience, on va se réapproprier son corps. On va vraiment permettre à son corps de se transformer de l'intérieur, de tonifier tous nos muscles en profondeur. On va rebosser sur le transverse, on va bosser sur le périnée, on va travailler sur la respiration, la concentration, la maîtrise du corps. Et vraiment, vous allez voir qu'il va y avoir un vrai avant-après sur ces 21 jours, surtout si vous n'avez jamais fait de pilates et que vous découvrez le pilates. Ça va être super. Accrochez-vous parce que je sais qu'il y a beaucoup d'infos à garder en tête, à mettre en place. Ne lâchez pas, le pilates, c'est de l'entraînement, de la rigueur, donc restez connectés. Donc bienvenue dans ta première séance de pilates. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de faire 15 minutes pour revoir toutes les bases du pilates et de faire un petit échauffement de mobilité articulaire et musculaire. Ok? Donc aujourd'hui, c'est très important qu'on reprenne toutes les choses petit à petit. Toutes les bases du pilates. On va revoir la respiration, je vais vous apprendre à engager votre périnée, à engager votre transverse. Et ensuite, quand on aura ces trois piliers, vous serez prêts et prêtes pour attaquer vraiment ce challenge pilates sur la deuxième séance du challenge. Et 15 minutes, c'est juste super pour caler ça à tout moment de ta journée. Tu peux même enchaîner 2 séances de 15 minutes, 2 séances du challenge ensemble sans aucun problème. Bienvenue du coup dans cette première séance où on revoit toutes les bases du pilates. Et on va surtout aussi faire un travail de mobilité articulaire, mobilité musculaire pour que tu puisses commencer ce challenge de la meilleure des manières. Donc je me présente déjà, je m'appelle Sarah Magnoli. Je suis la fondatrice et la créatrice du studio Nouma. Donc c'est un studio de sport et de développement personnel en ligne où j'ai vraiment réussi à connecter la santé physique et la santé mentale, où on va venir travailler, libérer les émotions, on va remettre de l'énergie dans le corps, on va bouger au maximum. Ok? Donc c'est vraiment un lieu d'unité, de lien, il y a énormément de partage, on parle tous ensemble, il y a vraiment une vraie communauté qui s'est créée et je vous remercie pour ça. Donc aujourd'hui, on va commencer déjà, je vais vous faire un petit topo. Qu'est-ce que le Pilate? Quels sont les piliers du Pilate? Qui l'a inventé? Donc il s'appelle Joseph Pilate, moi je l'appelle Jojo Lastico. C'est une personne qui a mis en lumière une discipline, moi je trouve que c'est une discipline, une pratique incroyable parce que c'est vraiment une vraie reconnexion au corps. C'est vraiment réapprendre à engager des parties qu'on ne soupçonnait pas, vraiment se reconnecter à notre powerhouse. Donc notre powerhouse, c'est le centre de notre corps, et c'est de faire en sorte que tout parte de là, tout parte vraiment de ce centre ici. Et ça vient vraiment vous apprendre à travailler et à engager vos muscles différemment que peut-être ce que vous faites de d'habitude. Ça vous apprend à ralentir pour les personnes qui ont une Ferrari à la place du cerveau comme moi. Ça vous permet vraiment en fait de prendre le temps, de poser les choses, d'être dans le moment présent et d'être ultra concentré sur son corps. Alors il y a un peu de contrôle dans le pilates, mais d'un côté, si vous êtes focus sur votre corps, vous n'êtes plus focus sur ce qu'il y a autour, et c'est incroyable parce que ça permet vraiment d'être dans sa bulle, de couper avec l'extérieur et d'être vraiment connecté à soi. Donc le pilates, il y a de la concentration, de la maîtrise, du contrôle, de la respiration, beaucoup de fluidité. En tout cas, c'est ces pôles-là qu'on va venir mettre en lumière pendant tout ce challenge. On va travailler l'équilibre, on va travailler plein de choses. Mais à savoir, pour moi, le pilate d'aujourd'hui, il y a certaines parties qui pour moi sont obsolètes. C'est beaucoup du pilate allongé, du pilate au sol. Mais pour moi, on vit debout. Nous sommes des humains debout, ancrés dans la terre. Et c'est pour ça que je l'ai un peu transformé, et vous le verrez lors de mes séances. Et peut-être qu'il y a souvent beaucoup de personnes déjà qui ont fait mes séances, donc vous savez comment je fonctionne. Donc on va déjà commencer sur la respiration. Comment ça se passe la respiration en pilates? Quels sont les positionnements? Donc on va se mettre debout. Même les personnes qui ont l'habitude de faire du pilates, faites cette séance pour tout travailler et vous remettre dans des bases solides. Donc, on va venir déjà travailler au niveau de l'ancrage dans la terre. Quand on fera des exercices debout, il faudra vraiment travailler à avoir un bon ancrage dans le sol. Vous devez vraiment garder les jambes parallèles au maximum, les pieds bien ancrés, voilà, les hanches ici.
Vous allez venir maintenant travailler, enfin explorer plutôt la partie au niveau des épaules. On a tendance à tous être comme ça dans la vie parce que voilà, notre vie elle est à 100 à l'heure, on porte beaucoup de choses, il y a l'émotionnel qui vient se mettre toute cette partie-là. Voilà, donc l'objectif du Pilates, c'est de ne pas venir compenser avec le haut du corps. Donc il faut vraiment penser toujours omoplate dans les poches de pantalon, qu'on soit debout ou allongé ou assis. Maintenant, tu vas venir chercher l'auto-agrandissement. Donc ça, c'est super, ça va venir libérer toute ta partie lombaire. Ça peut venir soulager en plus ton dos. Donc tu vas venir baisser un tout petit peu ton menton et tu vas imaginer que ici, là, le haut de ton crâne juste derrière, il vient pousser vers le ciel. Donc là, je suis comme ça et maintenant, boum, je viens allonger. En même temps, j'ai mes omoplates qui descendent dans les poches de pantalon et en même temps, je vais venir maintenant travailler mon neutre. La position du bassin, c'est la base du Pilates, c'est ce qui fait toute la différence entre du fitness et du Pilates. Donc, ton bassin en Pilates, il faudra toujours qu'il soit positionné en neutre. Le neutre, c'est quoi? C'est quand même le respect de ta cambrure naturelle, mais ce n'est pas une antéversion accentuée et ce n'est pas une rétroversion. Tu dois imaginer vraiment que tu as un bol d'eau, voilà, un bol rempli d'eau posé sur ton bassin et qui ne doit ni se déverser vers l'avant, ni se déverser vers l'arrière. Et tu dois sentir aussi un allongement de la colonne et au niveau des lombaires. Donc regarde, tu peux positionner tes mains ici, là, sur les côtés. Et l'objectif, ça va être de venir cambrer, tu fais une antéversion, rétroversion. Tu vas chercher des grandes amplitudes et petit à petit, tu vas sentir que tu ralentis tes mouvements jusqu'à trouver ton neutre. Toujours en respectant ta cambrure naturelle, mais le but c'est de ne pas l'accentuer. Et là, regarde, j'essaye de visualiser mon bol d'eau et boum, là je suis en neutre, là je suis complètement relâchée. Là je suis neutre, j'allonge, je sens que ça commence déjà à se contracter. Rien qu'avec la position neutre, je suis dans l'engagement. Super, c'est parfait. Maintenant, on peut passer à la respiration. Donc, la respiration en Pilates, elle se passe comment? Par le nez sur l'inspi, par la bouche sur l'expiration. Deux possibilités d'expiration en Pilates, soit l'expiration basique où tu vas juste venir souffler, soit l'expiration où tu vas juste venir ouvrir les lèvres et souffler comme si tu soufflais sur une buée. D'accord? Ça fait un peu, comme je dis, une respiration un peu Walking Dead, un peu mort-vivant. Voilà, mais voilà, ça fait partie de la deuxième respiration Pilates. C'est la vraie respiration Pilates, mais elle n'est pas facile pour tout le monde et elle est plus courte que la première. Donc, vous choisissez celle qui vous convient. Donc, pour la respiration par le nez, tu inspires par le nez, tu vas sentir vraiment qu'il y a une inspiration qui est costale. Donc, on va vraiment venir ouvrir les côtes sur le côté. Voilà, donc en Pilates, on dit qu'il ne faut absolument pas pousser le ventre vers l'avant. Moi, je le pousse quand même un petit peu pour être dans le respect anatomique de la respiration, sinon c'est contre-productif. Donc, je viens vraiment ouvrir ici. Je ne cherche pas à creuser le ventre à fond, sans monter mes épaules. Et maintenant, sur l'expiration, je vais venir visualiser que mon nombril, vraiment ici, vient se coller à la colonne vertébrale. C'est une image, on colle les viscères vraiment au niveau de la colonne. Et il faut que tu imagines qu'en fait, ce n'est pas ton nombril, c'est juste en dessous. C'est là qu'il y a vraiment la sangle abdominale, enfin, ton transverse. Donc vraiment, tu dois sentir que ce n'est pas le dessus qui se rentre, c'est par le bas. Et là, tu vas sentir la contraction. Il y a quelque chose qui se passe là, ici, au niveau du bas du ventre. C'est ça l'engagement de la sangle abdominale. Super. Donc, on inspire. Et sur l'expiration, je viens coller mon nombril, dessous le nombril et le nombril, à ma colonne vertébrale. Et là, tu dois ressentir que tu as vraiment toute ta taille qui se resserre et tu dois ressentir qu'à l'intérieur de toi, ça se contracte. Ok? Encore, j'inspire. Je ne monte pas les épaules et là, expire. Contracte, contracte, ça resserre, ça resserre, ça resserre. Ça fait de la place dans le legging. On serre, on serre, on serre, on serre. C'est parfait. Je garde toujours l'allongement de ma colonne, mon bassin neutre et toujours mon ancrage dans le sol. On continue. Et là, ressens. Expire, expire. Serre, 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 serre. Encore, tu serres, tu serres, tu serres, tu serres. Super, encore une fois. Très bien. Maintenant, expire.
Contracte, contracte, contracte. C'est parfait. Continue de le faire en même temps que je te parle. Ça, tu peux le faire à tout moment de la journée. Tu peux te faire des petites sessions de 10 minutes par jour de respiration Pilates. N'hésite pas, au contraire, c'est super pour vraiment que ça crée des automatismes dans ton corps et que ça vienne petit à petit réengager vraiment tes muscles en profondeur et tes abdos. Ok? Maintenant, seconde chose, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place dès la première séance du challenge. Déjà, engager vos abdos, c'est super. Et ensuite, vous pourrez rajouter le périnée. Moi, je suis quelqu'un qui suis très progressive dans ma façon de fonctionner et dans mon accompagnement. Donc, je vous invite vraiment à le faire crescendo et pas vous mettre trop d'informations et après d'être un petit peu dégoûté. Ok? Donc maintenant, comment on engage son petit périnée? Mais c'est quoi le périnée? Alors, c'est comme si c'était voilà, en forme d'hamac du coccyx au pubis. C'est vraiment voilà, au niveau de ton plancher pelvien. C'est comme voilà, c'est un muscle qui va te permettre de vraiment maintenir ta zone. Et c'est surtout quand il est détendu, beaucoup trop relâché, c'est ça qui vous crée des fuites urinaires ou des problèmes voilà, un peu plus denses. Ça dépend des personnes. Et je sais que c'est un problème souvent qui, pour les femmes, c'est difficile à vivre. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler sa tonification, de savoir le tonifier, de savoir l'engager et de savoir le relâcher. Le fait de savoir jouer avec. Le périnée, il intervient en tout dans notre vie. Il intervient dans le sport, il intervient aussi dans notre plaisir sexuel et intime. C'est vraiment quelque chose dans lequel il faut être reconnecté. Quand on a donné naissance à un enfant, c'est très important de faire sa rééduque du périnée et de continuer derrière de le faire. Et c'est aussi très important même pour les personnes qui n'ont pas eu d'enfants. Et c'est très important aussi pour les hommes, ça leur évite de se chier dessus à 70 ans. Bref, du coup, on va enchaîner sur l'engagement du périnée. Le périnée, comment on l'engage? On imagine qu'on va venir stopper un gaz. On peut l'appeler le stop popo si tu préfères. Stop gaz, tu vas vraiment stopper comme si tu voulais stopper un gaz. Ça part par l'arrière. Le fait de venir stopper un gaz, c'est comme si tu voulais te retenir. Donc, tu vas venir engager une contraction. Ok, donc essaye de le faire par l'arrière. Tu vas sentir que ça titille vers le bas. Et tu vas sentir vraiment que cette contraction, tu la visualises. Et t'imagines, il y a deux possibilités, qu'elle remonte comme un petit zip que tu as sur ton pantalon ou comme un ascenseur qui remonte jusqu'au nombril. Donc, en pilates, on va venir inspirer. Et sur l'expiration, je vais venir souffler. Donc, je viens engager mon transverse, mais en même temps, j'ai l'engagement du périnée pour vraiment avoir une contraction qui est vraiment une synergie des deux contractions. Je rentre le nombril et je sens la contraction de mon périnée qui remonte, qui remonte, qui remonte jusqu'à mon nombril et ça crée la synergie. On est en plein dans le centre, dans notre powerhouse. Ok? C'est parti, on essaye. J'inspire, j'expire, périnée, transverse, ça resserre, taille qui se resserre au maximum. Encore, inspire, position pilates, bassin neutre et là, on engage le périnée comme si on voulait stopper un gaz. On peut faire aussi le stop pipi, on se retient d'aller aux toilettes. Ça, je ne vous le conseille pas de le faire à des moments où vous avez de ne pas vous retenir quand vous avez envie d'aller aux toilettes. On continue, encore, on inspire. Et maintenant, resserre, resserre, resserre. Engage, engage, engage. Sens que ça se resserre dans ton centre là. Essaye de visualiser que tout s'embrasse, que tout se donne la main et que tout se rejoint à l'intérieur de toi. C'est parfait. Donc là, on a vu les piliers, les positionnements. On a vu le périnée, l'engagement du périnée, l'engagement du transverse, l'engagement des abdominaux. La respiration, maintenant, je te propose juste 2-3 minutes de mobilité, d'engagement du corps que tu pourras faire au début de chacune des séances du challenge Pilates. Ok, donc on va se mettre au sol. On va travailler sur un petit chien tête en bas. Commencez déjà à engager votre respiration en Pilates. Donc là, je vais venir stretcher. L'objectif, c'est pas d'avoir la tête en arrière. La tête va regarder les genoux. Tu peux venir fléchir carrément tes genoux et aller chercher la poitrine vers les cuisses. Ok, donc là, tu inspires. Et là, maintenant, tu vas revenir ici et sur l'expiration, tu engages ton périnée, ton transverse, même ici. Et tu relâches le bassin. Très bien, tu repars. Je stretch. J'inspire, maintenant j'expire, je fléchis. Super. Maintenant j'inspire, je retends. Et maintenant j'expire. L'échauffement au début de chaque séance est très important, qu'elle soit en pilates, qu'elle soit en fitness, qu'elle soit, voilà, quand je dis fitness, c'est renfo, cardio, j'englobe tout. Allez, encore une fois. Je m'étire, je vais chercher sur l'inspiration, flexion. Super. Je tends
Je reviens, je respire. J'engage mes abdos, je protège mon dos. C'est parfait. Maintenant, je reviens à 4 patounes et je vais venir chercher de la mobilité. Donc, ce que je vous propose, ça va être relâche ici, ouvre sur le côté. Inspire, expire. On le fait en mouvement. On évite les étirements passifs dès le début d'un cours. Au contraire, il faut échauffer la zone articulaire, musculaire. Tu ouvres, tu refermes. Encore. Va chercher ouverture. Va chercher derrière. Tu changes de côté. Tac. Tu viens descendre. Tu ouvres. Voilà, donc là, ça va vraiment venir travailler toute ta chaîne postérieure, commencer à l'échauffer. Et en plus, ça vient ouvrir, travailler la mobilité de tes hanches. Et on en a besoin. C'est ça qui peut créer des fois des psoas tendus, qui peut créer, voilà, il peut y avoir des compensations ailleurs. Encore. On ouvre. Tu stretches en arrière. Au moins, je vous ai donné 2 petites astuces, parce que les 15 minutes sont courtes. Tu ouvres bien, tu respires. Et tu stretches. C'est juste parfait. Maintenant, on va le faire une dernière fois ici. Je vais venir me stretcher. Tu reviens en gainage et là, je te propose de ramener tes petits pieds. Donc, tu fais comme tu le sens au niveau de ta mobilité. Si tu arrives à revenir ici, c'est génial. Si tu viens qu'ici avec les genoux fléchis, c'est pas grave. Tu bascules en arrière. Tu relâches complètement tout ton corps. Et là, tu vas venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ok, donc c'est la tête qui viendra dérouler en dernier. Tu sens que ça déroule au niveau du bas du dos. Voilà, vertèbre thoracique. Et la tête qui revient en dernier. Et je vous propose de faire une dernière fois la respiration Pilates pour terminer cette séance de 15 minutes. Vous allez venir inspirer. Donc là, je suis neutre. J'ouvre bien la cage. Et sur la dernière expiration, je vous propose de venir souffler, de mettre vraiment la respiration qu'on a travaillée avant en lumière. Donc vous allez venir souffler par la bouche, engagement du transverse, parallèle au niveau des jambes, engagement du périnée en même temps. Je resserre, je resserre, je resserre, je resserre et je peux relâcher. C'est parfait. Bravo à vous, bravo pour cette première séance qui est obligatoire. Je suis obligée de prendre le temps de faire toutes les bases. Là, je suis vraiment libre d'être moi-même et de faire ce que j'ai envie. Donc vraiment, prenez le temps. Ce n'est pas une course. Le Pilates, ça s'intériorise, ça s'automatise avec le temps. Donc, prenez le temps de vous connecter. C'est un moment pour vous. Refaites cette séance si jamais. Vous pouvez même la refaire à chaque fois avant votre séance de 15 minutes si vous avez envie d'avoir 15 minutes de travail. Et vous pouvez aussi faire cette séance pour vous détendre. Juste le fait de respirer, ça peut être chouette et de vous mobiliser à la fin. Merci de votre confiance.